Bonjour, chers amis, et soyez les bienvenus dans ALESchool. La science d'aujourd'hui, on va corriger un des exercices de la session normale de l'examen national 2016, option SVT, et qui traite notre leçon rôle des muscles striés squelettiques dans la conversion de l'énergie. Commençons par une lecture minutieuse de l'introduction de l'exercice. Étirer quel est l'objectif à atteindre après la résolution des différentes questions de l'exercice. Donc, on cherche à étudier quelques aspects des mécanismes de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions de calcium dans ce mécanisme. C'est l'objectif qui est coloré en rouge. Donc, on cherche. Maintenant, on va chercher à partir des données proposées à quel point on va atteindre notre objectif par notre réponse. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. Donnée 1, bien sûr, il y en a d'autres données. Donnée 2 et donnée 3. Des fibres musculaires striées sont cultivées, c'est-à-dire sont mises dans un milieu de culture, wasato zar'i, c'est-à-dire on met les muscles striés dans le laboratoire avec des conditions similaires aux conditions des muscles dans l'organisme. Dans un milieu physiologique contenant des ions de calcium radioactifs, les muscles plus des ions radioactifs, puis ils sont répartis en deux lots. لو groupe مجموعة. أولا تنبغي نسطر على كلمة CA2+ mais radioactif. Alors, في مجموعة من التمارين ديال SVT, on utilise des substances ou bien des atomes qui sont radioactifs ou bien des molécules qui sont radioactives. Donc, on parle de la radioactivité al-ish'a'iyya. Et on utilise ce type d'éléments pour suivre le chemin, suivre le trajet, le massar d'Ira à l'intérieur de l'organisme. Et donc, CA2+, qui est radioactif, et une fois qu'on voit la radioactivité dans le muscle, on sait qu'elle se trouve dans cet endroit, le calcium. Donc, le radioactif, c'est un élément qu'on utilise pour suivre l'acheminement, pour suivre le chemin suivi par cet élément qui est radioactif. Alors, on a deux groupes de fibres musculaires. Chaque groupe se trouve cultivé en présence de CA2+ radioactif. Les fibres de l'O1 sont fixées à l'état de relâchement, alors que les fibres 2 sont fixées à l'état de contraction. Et il y a deux groupes de fibres. Fibres du groupe A sont vraiment relâchées, ou bien sont gardées en relâchement, et les autres sont gardées en contraction. Par autoradiographie, c'est une technique qui permet de schématiser et de prendre des photos de ces muscles à l'état cultivé dans leur milieu de culture. On détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures des documents présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection.
Figure A pour les fibres de l'eau 1 et la figure B, c'est pour les fibres de l'eau 2. Donc, on a deux figures. Les figures A, ce sont l'eau des fibres musculaires à l'état de relâchement. On a les fibres à l'état de contraction. Donc, avant de voir la question, il faut bien observer les différents détails, la légende de différentes figures. Donc, on parle des fibres musculaires, ce sont des cellules musculaires. Elles se composent par le sarcoplasme, c'est-à-dire le cytoplasme de la cellule musculaire, et il y en a ce qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Il y en a assez des étoiles qui sont réparties d'une façon qui n'est pas égale entre le réticulum sarcoplasmique et le sarcoplasme. Ces étoiles, c'est la radioactivité. La radioactivité, ces étoiles, ce sont les ions de Ca2+. Donc, comme vous voyez, la radioactivité se répartit d'une façon qui n'est pas égale entre le réticulum sarcoplasmique et le sarcoplasme. La première question. Comparez la répartition de la radioactivité dans les fibres de l'eau 1 et 2, puis dégagez le sens de déplacement des ions de calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Donc, comme vous voyez, je vais répartir ma réponse en deux tirées. La première tirée, c'est la comparaison. La première tirée, c'est la comparaison. Et la deuxième tirée, c'est le sens, c'est dégager le sens de déplacement. Le sens de déplacement des ions de calcium. Donc, je dois... أول حاجة نفكر فيها هي le canevas de réponse. Comment je dois répondre? Comment je dois répondre, mais d'une façon bien organisée. On a deux questions qui sont posées. On a deux sous-questions qui sont posées dans la question A. On doit répondre en réponses. La première réponse, c'est la comparaison. Donc, comme vous voyez, il y en a assez de radioactivité au niveau du réticulum sarcoplasmique par rapport au sarcoplasme. Alors que le figure B, on trouve que la majorité de la radioactivité se concentre dans le sarcoplasme par rapport au réticulum sarcoplasmique. Alors, comme bonne comparaison, on va dire, dans la figure A, ou bien dans le premier lot des fibres musculaires, il y a une forte radioactivité de Ca2+, au niveau des réticulums sarcoplasmiques en comparaison avec le sarcoplasme. Alors pour la figure B, ou bien le deuxième lot de fibres musculaires, il y en a une faible radioactivité au niveau du sarcoplasme par rapport avec la radioactivité qui se trouve dans le réticulum sarcoplasme. Dégager le sens de déplacement. Lorsqu'on passe du relâchement à la contraction. Donc les ions Ca2+ passent du réticulum sarcoplasmique et passent vers le sarcoplasme. Donc pendant le passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions Ca2+ passent des réticulums sarcoplasmiques vers le sarcoplasme. Et voilà, nous avons terminé cette comparaison et nous avons terminé le dégagement. Dégager, c'est-à-dire déterminer le sens
le sens de déplacement de CA2+. Donc, comme réponse, CA2+ passe du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Et voyons que notre première question, il est lié à l'objectif posé au début de l'exercice. Maintenant, on cherche d'autres étapes que le muscle ou bien la fibre musculaire suit pour avoir la contraction, le mécanisme de la contraction musculaire. Deuxième donnée, c'est-à-dire deuxième réponse, deuxième aide qui nous aide à atteindre notre objectif. L'étude biochimique et l'observation électronographique. L'observation électronographique, c'est-à-dire c'est une observation microscopique à l'aide d'un microscope électronique. Le microscope électronique, c'est un outil qui nous permet d'agrandir le maximum des organismes cellulaires. Alors, et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence des ions de CA2+, on permet de construire le modèle explicatif présenté dans le document 2. Regardez bien le document 2. Alors, خلال هذا الدوكيمون عندنا جوج حالات يمكن نقسموه الى جوج حالات. الحاله الاولى كاين عندنا الحاله الثانيه عندنا لي زيون CA2+. هنا ما عندناش لي زيون CA2+. Donc en absence des ions de CA2+, on trouve qu'il y a une séparation et il n'y a pas de fixation entre la tête de myosine et l'actine. وكنا l'obstacle علاش؟ حيت كاين ان obstacle تما، هذا l'obstacle هو اللي تيتسمى لو تروبوميوزين. اذا هذه في الحاله اللي ما كاينش CA2+، ولكن au cas où la présence de CA2+, elle se fixe علاش؟ elle se fixe على هذا le troponin. Elle se fixe sur le troponin. Et par la suite, تلقاو أن هناك l'espace de fixation, le contact de il y a un contact entre les têtes de myosine avec l'actine, علاش؟ حيت عندنا libération des sites de fixation de la tête de myosine avec l'actine, et le glissement de quoi? C'est le glissement de tropomyosine. Regardez bien une autre fois notre document, et on va se baser sur les résultats présentés dans le document 2, on va montrer, expliquer comment interviennent les ions CA2+ dans la contraction de la fibre musculaire. À titre de rappel, quelle est l'origine de CA2+? Donc les CA2+, ils sont déjà stockés où exactement? Dans le réticulum endoplasmique. Donc, comme toujours, il faut réfléchir au canevas de réponse, au mode de réponse, l'organisation de notre réponse. On va écrire tout simplement, deuxièmement, ce qu'il nous demande, c'est comment interviennent les ions CA2+. Donc, l'intervention des ions de CA2+ dans la contraction de la fibre musculaire. 2 points. Donc, les ions CA2+, elles se fixent sur le troponine. Libération des sites de la fixation de la tête de myosine sur l'actine, suite à quoi? Suite au déplacement de la tropomyosine
et par la suite اشنو غادي تكون لنا هاد القناطر اللي سميناها la formation de quoi? La formation des complexes actomyosines ou bien les formations des ponts. Je sors actomyosine. Donc, fixation des ions CA2+, libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine suite au glissement de tropomyosine. Et enfin, c'est la formation des complexes ou bien des ponts actomyosine. Toujours, notre réponse est liée à l'objectif qu'on doit atteindre après la fin de l'exercice, après avoir répondu aux différentes questions de l'exercice. Donnée 3, pour extraire l'istikhraj, l'énergie nécessaire à la contraction, la fibre musculaire hydrolyse des grandes quantités d'ATP. La cellule musculaire, elle utilise 4 voies métaboliques pour engendrer, pour produire l'ATP. Il y en a une voie qui est rapide, c'est la phosphocréatine et l'intégration, l'association de 2 molécules d'ATP. La fermentation lactique, c'est une voie qui est anaérobique moyen et une voie qui est lente, aérobique, c'est la respiration. Alors, comment afin de déterminer notre objectif, afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document 3. Une consommation de l'ATP, autrement dit, بصدد تحويل ATP إلى ADP. واش نسمينا هذه المرحلة؟ سميناها عملية l'hydrolyse. Hydrolyse d'ATP, c'est-à-dire consommation de l'ATP. Il y a 3 milieux. Dans chaque milieu, il y en a des composants, c'est-à-dire il y en a des réactifs, ici il y en a des produits, ou bien il y en a des résultats. Regardez bien les différentes composantes de chaque milieu. À la fin de l'expérience, خصنا نشوفوا فين وقع الهيدروليز، فين وقع لنا الهيدروليز ديال لا تي بي وفين ما وقعش لنا الهيدروليز ديال لا تي بي. البلاصه اللي وقع فيها الهيدروليز ديال لا تي بي سيتادير كاينين دي كونديسيون نيسيسير ا سيت هيدروليز، والبلاصه اللي ما وقعش فيها الهيدروليز دليل على ان الشروط اللي كاينه تماك لي كونديسيون ne sont pas favorables. Alors, comme vous voyez, il y a une grande quantité de l'ADP. Il y a l'hydrolyse. Il y a l'ATP. Il n'y a pas d'hydrolyse d'ATP. Il y a une faible quantité d'ADP. C'est-à-dire qu'il y a l'hydrolyse, une hydrolyse qui est médiocre, une hydrolyse qui est trop faible. La question qui se pose, en exploitant les données du document 3, expliquez la différence. Pourquoi il y a une sorte de différence d'hydrolyse d'ATP observée dans les différents milieux. C'est une sorte d'explication. Et une explication qui est basée sur l'exploitation des données. Donc, lorsqu'on commence notre question par l'exploitation des données, c'est-à-dire qu'il faut baser uniquement sur les différents résultats, les différentes données présentées par le tableau. Donc, il y en a 2 milieux où il y a une hydrolyse, c'est le milieu 1 et le milieu 3. Donc, l'hydrolyse de grandes quantités d'ATP est liée à quoi? Est liée à la présence des éléments essentiels
pour l'hydrolyse. Il y en a les filaments de myosine et des filaments d'actine. هنايا عندنا hydrolyse d'une faible quantité, il y en a absence de filaments d'actine. وبغيتي يكونوا هاد الجوج العناصر تيتكونوا لينا سكون ابل لي كومبلكس اكتوميوزين. في غياب واحد منهم عندنا absence du complexe d'actomyosine. إذا اش بغينا نقولوا دائما نهندسوا notre réponse. On organise notre réponse. Avant de répondre, il faut écrire explication parce qu'il nous demande d'expliquer. إذا تنعاود نولوا on titre notre réponse par explication. L'hydrolyse de grandes quantités d'ATP dans le milieu 1 est due à quoi? Est due à la formation du complexe actomyosine. Alors que l'hydrolyse est notre tirée, il est préférable de répondre par 10 tirés et pas par une production écrite. Deuxième tiré, c'est l'hydrolyse de faible quantité d'ATP dans le milieu 3 est due à l'absence du complexe actomyosine dans ce milieu car il y a absence de filaments d'actine. Donc, toujours notre réponse est toujours sont liées et arrive à répondre quelles sont les étapes de la contraction musculaire. Donc, maintenant, en vous basant sur les données précédentes et sur votre connaissance, c'est-à-dire avant d'entrer à l'examen national, vous devez bien connaître et restituer les connaissances qui concernent les différentes étapes de la contraction musculaire. En se basant sur les différentes données, données 1, données 3, données 4, et sur votre connaissance, résumer l'enchaînement, la succession des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Alors, je vais organiser ma réponse, donc l'ensemble, ou bien les étapes de la contraction musculaire. 2 points, libération de CA2+, des réticulums endoplasmiques suite à une excitation, ou bien on va commencer par une excitation efficace des muscles, libération de CA2+ par le réticulum sarcoplasmique, libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, formation du complexe actomyosine, rotation des têtes de myosine aboutissant tout simplement au glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine qui entraînent la contraction musculaire. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine séance, toujours avec Alusco.